Elle s'est mariée le matin, mais à la tombée de la nuit, elle était morte. Ce qui s'est passé ensuite va vous hanter. Il était une fois, dans une ville où richesse, pouvoir et autorité faisaient peur, une jeune femme nommée Anita. Elle avait grandi pleine d'espoir, d'amour et de rêves pour l'avenir. Ses parents, Mama Ifioma et Monsieur Namdi, ainsi que son petit frère Shidi, représentaient tout ce qu'elle avait et tout ce qu'elle aimait. Quand Emmanuel Okafor, héritier d'une des familles les plus riches de la région, lui a demandé sa main, son cœur a tremblé. Les tambours de la célébration résonnaient encore faiblement au loin quand Anita s'est assise devant le miroir dans la grande chambre du manoir Okafor. Sa robe de mariée, autrefois d'un blanc éclatant, était froissée et légèrement tachée après une longue journée de danse, de câlins et de sourires pour les caméras. Ses joues lui faisaient mal à force de sourire, mais son cœur brûlait d'espoir. Elle n'en revenait pas d'être devenue épouse. Épouse dans l'une des familles les plus riches de la ville. Épouse d'Emmanuel Okafor. Elle a touché ses joues, puis ses lèvres, murmurant une prière que sa mère lui avait apprise. Que ce mariage apporte paix, enfants et joie. Que je sois une bénédiction pour sa famille comme je l'ai été pour la mienne. Mais derrière cette prière, son estomac se nouait. Plus tôt, pendant la réception, elle avait surpris la mère d'Emmanuel la regarder avec des yeux froids et perçants, comme si elle la défiait de faire une erreur. Même son mari avait été étrangement silencieux. Sur le chemin du retour, il avait souri. Pour les caméras, oui. Il tenait sa main devant les invités, mais une fois les portes fermées, il semblait distant, ses yeux vitreux, son sourire forcé. « Amy » murmura-t-elle doucement en se levant du miroir, et en se tournant vers lui. Il était assis au bord du lit, dos à elle. « Ça va ?»« Oui » répondit-il trop vite. Puis il se leva, évitant son regard. « Je dois juste me rafraîchir. » Il quitta la chambre avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Elle se dit que c'était la nervosité. Les hommes aussi pouvaient être timides la nuit de leur mariage. Elle se força à ne pas s'inquiéter. Puis elle entendit des murmures en bas. Elle se leva près de la fenêtre, et écartant les lourds rideaux, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Dans la cour, sous la lumière de la lune, 3 hommes en longues robes blanches étaient réunis en cercle. L'un d'eux, pensa-t-elle, était son beau-père. Un autre ressemblait au prêtre de la famille qu'elle avait vu plus tôt lors du mariage traditionnel. Il chantait quelque chose qu'elle ne pouvait entendre, au centre de leur cercle, autour d'un pot en terre d'où s'échappait de la fumée au parfum étrange. Anita recula rapidement, le cœur battant. Elle voulut se convaincre que c'était un rituel normal. Les familles ne font-elles pas des prières après les mariages? Peu. Être bénissait-il son union? Mais au fond d'elle, une voix lui murmurait de fuir. Quelques instants plus tard, la porte grinqua. Emmanuel entra de nouveau. Mais il n'était pas seul. Sa mère le suivait, son pagne serré sur sa poitrine, ses yeux perçants comme des faucons. Derrière elle, 2 oncles d'Emmanuel. « Anita !» dit Mama Agnès d'une voix glaciale. « Il est temps. » Anita fronça les sourcils. « Temps? Temps pourquoi, Mama? Emmanuel et moi. » « Silence !» La voix de la femme trancha la pièce comme un couteau. « Tu as été choisie pour cette famille pour une seule raison. Ne résiste pas. » Le sang d'Anita se glaça. Elle chercha des réponses dans le regard de son mari, mais il refusa de la regarder. Il se dirigea vers l'armoire et en sortit un tissu blanc plié. « Amy !» Sa voix tremblait. « Que se passe-t-il » Emmanuel avala difficilement. Sa voix se brisa quand il parla. « Pardonne-moi, Anita, je n'avais pas le choix. » 2 hommes lui attrapèrent les bras avant qu'elle ne puisse bouger. Elle cria, mais l'un d'eux lui claqua la main sur la bouche, la réduisant au silence. Sa tête tourna sous le choc. Ils la traînèrent hors de la chambre, dans un couloir sombre éclairé seulement par des lampes à huile. Ses pieds nus raclaient le sol froid. Sa robe de mariée traînait comme un oiseau blessé. Arrivée dans la cour, Anita retrouva le cercle d'hommes qu'elle avait vu plus tôt. Le pot brûlait toujours au centre. Elle sentit maintenant une odeur métallique, âcre de sang. Des poulets égorgés gisaient à côté, leurs plumes éparpillées comme du papier déchiré. « Non !» murmura-t-elle, secouant la tête avec violence. « S'il vous plaît, pas moi. » Mama Agnès s'approcha, son visage éclairé par le feu. « Ça doit être toi. L'alliance exige le sang de la mariée. Tu es le sacrifice qui renouvellera la richesse de cette famille. » Anita hurla, se débattant contre la prise des hommes. Mais il la tenait plus fort. Elle se tourna désespérément vers Emmanuel. « Amy, tu as promis de m'aimer. Tu as promis devant Dieu. » Le visage de son mari se déforma sous la culpabilité et la peur. « Je suis désolé.
Si je refuse, nous mourrons tous. Son cœur se brisa à cet instant. Non seulement elle allait mourir, mais elle était trahie par l'homme à qui elle avait donné son cœur. Ils la forcèrent à entrer dans le cercle. Le prêtre chanta plus fort, versant du vin de palme sur sa tête. Elle luttait, les larmes coulant sur son visage, ses cris résonnant dans la nuit. « S'il vous plaît, ne faites pas ça, maman, oncle. Je vous en supplie, implora-t-elle. Mais leurs yeux étaient froids, leurs visages figés comme la pierre. La lame scintilla dans la lumière du feu tandis que le prêtre la levait. Sa dernière pensée, avant que le couteau ne tombe, fut la voix de sa mère qui la mettait en garde. Les ocres ne sont pas des gens ordinaires. Le couteau trancha sa gorge rapidement. Sa robe blanche de mariée s'imbiba de sang, le rouge s'étalant comme une fleur qui s'épanouit. Les hommes déposèrent son corps sans vie sur le sol. Le sang coula dans le pot en argile, alimentant le feu. La famille chanta à l'unisson, leur voix tremblante de cupidité et de peur. Mais personne ne remarqua ses yeux, grands ouverts dans la mort, qui s'illuminèrent d'un rouge faible avant de s'éteindre. Personne n'entendit non plus le murmure porté par le vent de la nuit. « Je reviendrai !» La nouvelle de la mort d'Anita s'est répandue comme une traînée de poudre, mais elle ne parvint pas en douceur à sa famille. C'est Chidi, le frère cadet d'Anita, qui a entendu les premiers murmures au marché dès le lendemain matin. Deux femmes penchées sur des paniers de tomates chuchotaient. « Tu as entendu parler de la nouvelle mariée du village, Anita ? Ils disent qu'elle est morte la nuit même de son mariage. » Chidi s'est figé. Son cœur battait à tout rompre. Il a laissé tomber le igname qu'il portait et s'est précipité chez lui, les jambes tremblantes. À son arrivée, les murmures avaient déjà atteint leur cour. Les voisins s'étaient rassemblés à la porte, leurs visages sombres, leurs voix basses. Quand la mère d'Anita, Mama Ifioma, est sortie et a entendu les mots « Ta fille est partie », elle a fléchi. Elle a poussé un cri perçant qui a déchiré la cour. Son pagne est tombé alors qu'elle roulait par terre, serrant la poussière, hurlant « Choco, pourquoi ma fille ? Elle venait de se marier hier. » Hier, le père d'Anita restait figé, sa canne tremblante dans la main. Il essayait de parler, mais aucun mot ne sortait. Ses lèvres tremblaient, et ses yeux se remplissaient de larmes qu'il était trop fier pour verser. La douleur de la famille n'était pas seulement de la tristesse, c'était aussi de la confusion et de la colère. Comment une mariée qui avait dansé et ri lors de son mariage pouvait-elle être morte la même nuit? Certains villageois parlaient d'attaque spirituelle, mais pour la famille d'Anita, rien n'avait de sens. « Maman, je sens mon orteil sur son foulard de tête », pleurait-il, criant qu'ils avaient donné leur fille avec joie, pour la voir leur être rendue dans la honte. Les Okoro ont géré la situation rapidement, comme s'ils n'avaient rien à cacher. Quand le corps d'Anita est revenu chez ses parents, ils ont expliqué avec assurance qu'elle était tombée soudainement dans la nuit. Elle se plaignait de douleur à la poitrine. La belle-mère d'Anita a dit, essuyant ses larmes, avant qu'on puisse la conduire à l'hôpital, elle a rendu l'âme. La famille, trop choquée, n'a pas osé poser de questions. Pour eux, c'était un destin cruel. Les voisins secouaient la tête, murmurant qu'elle était peu, être un esprit rejeté qui ne reste jamais longtemps, ou que les ennemis d'Anita dans le village avaient empoisonné son destin. Personne n'osait accuser les Okoro. Leur richesse et leur influence les protégeaient. L'enterrement s'est fait rapidement. Les anciens débattaient s'il fallait l'enterrer dans la cour du mari. La tradition voulait qu'une femme mariée appartienne au foyer de son mari, même dans la mort. Les Okoro insistaient là-dessus. « C'est notre épouse, monsieur. »« Okoro, » dit la famille. « Elle est entrée dans notre maison en tant que mariée. Elle reposera ici. » Les parents d'Anita, brisés par le chagrin, ne purent les combattre. Le cœur lourd, ils regardèrent son corps être descendu dans la terre au fond de la concession des Okoro. Sa mère pleurait de manière incontrôlable, se jetant par terre. « Anita, mon enfant, tu as quitté mes mains trop vite. Pourquoi Dieu t'a il arraché le jour même où il t'a béni. » Son père parla peu. Il s'appuya sur sa canne, les yeux vitreux, l'esprit vaincu. Chidi, son jeune frère, serra les poings, mais resta silencieux, incapable de croire que sa sœur pleine de vie était désormais partie pour toujours. Les villageois secouaient la tête, chuchotant « Oh, quelle tragédie !» Marié le matin, enterré le lendemain. Pour tous, cela semblait être la main cruelle du destin. Personne ne soupçonnait les Okoro. 7 ans avaient passé depuis la mort d'Anita. Le manoir des Okoro se dressait plus imposant que jamais, ses murs fraîchement peints, ses portes d'un noir brillant. La famille était devenue plus riche, leurs affaires multipliées, leurs noms chuchotés en ville avec envie et peur. Pour le monde extérieur, ils étaient bénis, favorisés, intouchables. Loin de là, dans un petit village près de Nazca, une jeune femme nommée Néné grandit dans des circonstances étranges.
Elle fut trouvée bébé sur les marches d'une église. Pas de parents, pas de notes, seulement un pagne taché de sang, noué autour de sa taille. Le pasteur et sa femme qui l'élevèrent lui disaient toujours qu'elle était spéciale, choisie par Dieu. Et vraiment, Nana était différente. Dès l'enfance, elle avait des rêves si vifs qu'ils semblaient être des souvenirs, des visions de danse dans une robe de mariée, d'être entourée d'étrangers, de feu, de sang et de trahison. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit, hurlant, agrippant sa gorge, convaincue d'avoir été poignardée. La femme du pasteur se précipitait pour la calmer, priant sur elle avec de l'eau bénite. Mais rien n'effaçait les rêves. À l'âge de 23 ans, Nana était devenue une femme d'une beauté frappante. Sa peau brillait comme du bronze poli, ses yeux avaient une profondeur envoûtante, et son rire, Doria, charmait tout son entourage. Les hommes affluaient vers elle, mais elle ressentait toujours un vide qu'elle ne pouvait expliquer, comme si son cœur appartenait ailleurs. Un dimanche après la messe, une vieille prophétesse visita la paroisse. Les yeux de la femme se posèrent sur Nana. Immédiatement, elle se figea, la fixant comme si elle avait vu un fantôme. « Enfant !» chuchota la prophétesse, agrippant son bâton. « L'endroit d'où tu viens n'est pas celui où tu appartiens. Le sang crie du sol pour toi. Du sang pas encore vengé. » Nana fronça les sourcils. « Maman, je ne comprends pas. » La prophétesse se pencha, baissant la voix. L'esprit Yuhuba réclame justice. Elle est revenue pour ce qui lui a été volé. Les mots transpercèrent le cœur de Nana comme une lame. Pendant des semaines après, elle ne put dormir. Les rêves s'intensifièrent. Elle voyait des visages qu'elle n'avait jamais rencontrés, mais qu'elle sentait connaître. Une femme sévère aux yeux perçants, un homme aux mains tremblantes tenant un couteau, un mari qui détournait le regard alors qu'elle criait. Elle se réveillait chaque fois avec un chuchotement à l'oreille. « Retourne ». Nena finit par quitter le village, disant au pasteur et à sa femme qu'elle voulait poursuivre ses études à Enugu. Ils la bénirent, bien qu'à contre-cœur. Mais la véritable destination de Nena était Onitsha, la ville même où vivaient les Okoro. Elle ne savait pas pourquoi, mais son esprit l'attirait là-bas, comme un aimant. La première rencontre eut lieu dans un supermarché. Nana faisait des courses lorsqu'elle heurta un grand jeune homme bien habillé. Les sacs qu'il tenait tombèrent, et elle se précipita pour l'aider. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle. L'homme la regarda et resta figé. Son souffle se bloqua dans sa gorge. « Anita » murmura-t-il. Naine fronça les sourcils. « Excusez-moi. » Il secoua rapidement la tête. « Non, pardonnez-moi. Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu. » Elle sourit légèrement. « Je suis Nena. Obiora, » répondit-il, la fixant toujours comme si elle était une vision. Ce qu'aucun d'eux ne savait à ce moment était qu'Obiora était le frère cadet d'Emmanuel, le premier mari d'Anita, le garçon qui était à l'université la nuit où Anita fut sacrifiée. Obiora insista pour payer ses courses. Il l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus, posant des questions sans fin sur sa vie, sa famille, ses rêves. Il était fasciné. Et Nana, bien qu'elle ne comprît pas pourquoi, ressentait aussi une étrange connexion avec lui. Lorsque ses doigts effleurèrent les siens, un frisson la parcourut. Mais ce n'était pas le frisson de l'amour. C'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. Ubiora Okafo était éperdu depuis cette rencontre fortuite au supermarché. Il ne pouvait chasser Nena de ses pensées. Elle était différente de toutes les femmes qu'il avait rencontrées. Gracieuse mais terre à terre, charmante mais mystérieuse. Quand elle parlait, il avait l'impression que ses mots restaient en suspens longtemps après qu'elle eût cessé de parler. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne lui apporte des fleurs, l'appelle chaque soir et l'emmène au restaurant. En un mois, son cœur ne lui appartenait plus. Et Nana, elle acceptait son affection avec un sourire calme, mais dans sa poitrine brûlait un feu différent. Chaque fois qu'elle touchait sa main, ses souvenirs s'aiguisaient. En quelques semaines, Obiora invita Nana à dîner chez sa famille. Dès qu'elle franchit les immenses portes noires, son cœur s'emballa. Sa vision vacilla à nouveau. Des éclats de sang, de feu, des chants. Elle faillit trébucher, mais Obiora la rattrapa. « Ça va » demanda Tehil, inquiet. « Oui » mentit-elle, forçant un sourire. À l'intérieur du manoir, Mama Okafor était assise dans le salon, son pagne bien serré. « Va, Jerry Glinton !» Dès que ses yeux se posèrent sur Nana, son corps se raidit. Elle eut l'impression qu'on lui avait versé de l'eau froide dans le dos. « Cette fille, le visage de cette fille. »« C'est impossible, » murmura-t-elle. « Comment t'appelles-tu déjà ?» demanda sèchement Mama Agnès. « Nana » répondit-elle poliment. Mama Agnès força un sourire, mais ses paumes commencèrent à transpirer. Elle ne pouvait chasser l'impression d'avoir déjà vu cette fille. Les yeux, le sourire, même la façon dont elle tenait ses mains. C'était Anita.
la mariée qu'ils avaient tuée. Cette nuit-là, bien après qu'Ubiora eut raccompagné Néné, Mama Agnès appela son mari d'une voix étouffée. Tremblante. Quelque chose ne va pas, chuchota-t-elle. La fille, elle lui ressemble trait pour trait. Exactement comme Anita. Chief Okoro la rabroua. Absurdité. Oublie ces pensées stupides. Tu laisses le passé te hanter. Anita est morte, enterrée, disparue. Tu m'entends? Disparue. Mais Mama Agnès ne put dormir. Pour la première fois depuis des années, elle craignait que le passé ne revienne la hanter. Et Nana? Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, le cœur battant. Elle ne savait pas pourquoi, mais en quittant le manoir plus tôt, elle avait entendu une voix dans sa tête murmurer « Tu es chez toi, et ils doivent payer. » Bientôt, elle commença à gagner leur cœur. Cela commença par de petits gestes. Lors des dîners familiaux, Nana proposait son aide en cuisine, charmant les domestiques par son humilité. Elle riait aux blagues de Chief Fokofo, aussi éculées fussent-elles, et écoutait avidement ses histoires d'affaires. Elle accompagna même Mama Agnès à l'église un dimanche, s'agenouillant à ses côtés comme une belle fille parfaite. En quelques semaines, les domestiques chuchotaient. Celle-ci est différente. Elle respecte les gens. Elle n'est pas comme les autres filles qu'Obiora ramène à la maison. Même Chief Okafo, dur et méfiant, s'adoucit envers elle. Mais Mama Agnès n'était pas si facile à convaincre. Elle observait Néné de près, les yeux se plissant à chaque fois que la fille souriait. Au 3e mois de leur relation, Obiora était agité. Un soir, il emmena Néné dans un restaurant jardin tranquille au bord de la rivière. Après le dîner, sous la douce lueur des lanternes, il tendit la main à travers la table, saisissant la sienne. « Nana, dit-il, la voix tremblante, je sais que cela peut sembler soudain, mais je ne veux plus perdre de temps. Veux-tu m'épouser » Un instant, Nana resta figée. Les mots résonnèrent à ses oreilles, se mêlant au souvenir d'une autre demande, d'une autre promesse, d'une autre bague. Son esprit revit Emmanuel à genoux devant elle des années auparavant, murmurant les mêmes mots. Elle cligna des yeux, revenant au présent. Le visage du Biora était plein d'espoir, innocent, empli d'amour. Et c'est alors que ses lèvres esquissèrent un léger sourire. « Oui, » chuchota-t-elle. Le visage du Biora s'illumina de joie. Il la tira dans ses bras, lui promettant le monde. Ha ha ha. Le jour du mariage arriva. Le manoir Okoro brillait sous le soleil, poli et fier. Les invités dans des tenues éblouissantes chuchotaient avec admiration, ignorant que le passé revenait hanter le présent. Nana, dans une robe blanche simple mais élégante, se déplaçait avec grâce, chaque pas empreint de détermination. Mais, en Anita, l'esprit appelait comme une tempête silencieuse, alors que la cérémonie commençait. Elle s'est mariée le matin, mais à la tombée de la nuit, elle était morte. Partie 5. Obiora lui tenait les mains, ignorant la tempête qu'il allait vivre. Le prêtre s'éclaircit la gorge, prêt à parler, quand soudain Nana sentit une vague d'énergie, froide mais familière, effleurer son esprit. Elle se figea en plein pas. Ses yeux prirent une teinte trop rouge pour n'être qu'un reflet. Une voix, basse mais distincte, chuchota à son oreille. « C'est l'heure. Ils doivent avouer », murmuraient les invités. Remarquant la soudaine tension, Obiora fronça les sourcils. « Nana, ça va ?» Soudain, un froid parcourut la salle. Les bougies vacillèrent violemment. Les invités frissonnèrent. Les yeux de Nana, normalement d'un brun chaud, devinrent rouges l'espace d'un instant. « Bonjour !» Une voix creuse résonna par sa bouche, qui n'était pas la sienne. « Je suis revenu pour réclamer justice. » Des exclamations parcoururent la foule. Nana, ou plutôt Anita, leva la tête, et tous les regards dans la salle furent attirés par elle. L'air s'épaissit de tension. Obiora recula, choqué. « Nana, quoi? Que se passe-t-il » La voix d'Anita s'éleva clairement maintenant, résonnante et terrifiante. « Monsieur Okafo, Emmanuel Okafo, Mama Agnès, vos mensonges ont pourri assez longtemps. Aujourd'hui, tout le monde saura la vérité. » La foule s'écarta, instinctivement, murmurant de peur. Emmanuel pâlit, tremblant violemment. Mama Agnès agrippa ses perles, son visage figé dans l'incrédulité. « Nous, Emmanuel commença, mais la voix d'Anita le coupa, plus tranchante qu'un couteau. « Vous m'avez tué la nuit de mon mariage. Vous avez trempé vos mains dans mon sang pour assouvir votre maudite cupidité. Le niez-vous » Les Okafo étaient paralysés. Les invités se penchèrent, sentant la gravité de ce qui se déroulait. Emmanuel tomba à genoux, les larmes aux yeux. « C'est vrai. Tout est vrai. Je n'ai jamais voulu. » La présence d'Anita s'intensifia,
et le corps de Nana sembla scintiller, alternant entre son propre visage et celui pâle d'Anita, taché de sang cette nuit-là. La voix du prêtre trembla. La cérémonie s'arrêta. Oncle Ebuka, le frère de M, Okoro, bégaya. Nous pensions que c'était nécessaire. Nous, la richesse, la famille, le rire d'Anita, froid et lugubre, résonna dans la salle. Nécessaire? Le meurtre n'est jamais nécessaire. Vous m'avez volé la vie, vous m'avez enterré. Vous avez menti au monde, et maintenant ça s'arrête. Un par un, les membres de la famille Okafo avouèrent, leur voix brisée, tremblante, chaque révélation plus forte que la précédente.